Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Là, je vais vous parler des propriétés de la multiplication des matrices par un réel. C'est une vidéo assez courte, hein, c'est des propriétés très simples qui vont nous servir très souvent, donc c'était quand même important de faire une petite vidéo là-dessus. Première propriété, dont j'ai déjà parlé, la multiplication par deux nombres un peu particuliers, le nombre 0 et le nombre 1. Donc on va prendre deux matrices A et B de même format, hein, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. La plupart du temps dans vos exercices de bac ça sera des matrices carrées, mais on peut avoir des matrices évidemment différentes. On va considérer grand O la matrice nulle et alpha bêta deux réels. Alors premier cas, si on prend la multiplication par 0, eh bien on a déjà dit que quand on multiplie une matrice par 0, eh bien on obtient la matrice nulle. Et si on multiplie une matrice par 1, eh bien ça reste inchangé, donc une fois la matrice A va rester égale à la matrice A. Deuxième propriété, eh bien c'est la suivante, si on a alpha A, donc la matrice A multipliée par alpha plus la matrice A multipliée par bêta, eh bien on peut factoriser ici et regrouper les coefficients qui sont devant A ensemble. Ça donne des choses qu'on utilisera très souvent, par exemple, si on a 2A plus 3A, eh bien ça fait tout simplement 2 plus 3, 5, donc 5A. Et on peut étendre ça à des sommes plus longues, par exemple 2A, plus 7A, plus 8A. Tout ça on peut regrouper et on obtiendra ici 2 plus 7, 9 et 8, 17 fois la matrice A. Voilà, alors ça marche aussi avec des nombres négatifs. Par exemple 2A moins 3 fois A, qu'on peut interpréter comme étant 2A plus moins 3 fois la matrice A. Et donc on aura 2 plus moins 3, donc moins une fois la matrice A qu'on note moins A, l'opposé de A. Comme ça, vous aurez des sommes plus ou moins longues qu'on va essayer de gérer simplement. Alors, exemple, un dernier, 6A moins 5A plus 8A moins 3A, un peu comme ça, hein. Puisque on peut changer l'ordre, on peut associer. Vous pouvez par exemple regrouper ensemble le 6 et le 8 qui donne 14 fois A, le 5 et le 3 qui donnera moins 8A, et donc 14 moins 8, on obtient 6 fois A. Qu'on peut faire autrement en regroupant tout d'abord le 6 et le moins 5, ça donne ici 6A moins 5A, une fois A. 8 moins 3 donnera donc plus 5 fois A, on obtient donc, vous voyez, 6 fois A. Donc ce sera à vous d'associer assez subtilement si vous voulez gagner un petit peu de temps. Mais voilà, rien de compliqué. Propriété donc de factorisation par les coefficients réels. Voilà, une troisième chose à dire. Donc si vous avez la multiplication d'une addition de deux matrices, eh bien on peut développer, très simple à démontrer, on obtiendra alpha A plus alpha B. Exemple, vous avez 3 fois la matrice A plus B, eh bien ce sera 3 fois A plus 3 fois B. Alors dans ce sens-là, on a un développement. Si vous l'utilisez dans l'autre sens, puisque vous avez le droit, c'est une égalité, vous avez ce qu'on appelle une factorisation par alpha. Ça veut dire que si vous avez, exemple, 3 fois la matrice A plus 6 fois la matrice B, eh bien, vous pouvez factoriser par 3, vous obtiendrez 3 fois la matrice A plus 2 fois la matrice B. Donc, tout simplement, 4A plus 4B va donner 4 fois la matrice A plus B. Vous voyez comment on s'en sert, c'est simple. Donc ça va nous permettre, tout ça, quand on aura la multiplication, d'avoir des propriétés similaires à ce qui se passe chez les réels, c'est-à-dire les identités remarquables et tout ça. Mais on n'y est pas encore pour l'instant. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la propriété des multiplications par un réel, pas vraiment énormément de choses. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de faire les quelques vidéos qui suivent sur des petits exemples comme ça qui vont permettre de bien apprivoiser ces quelques propriétés. Merci d'avoir suivi encore et à très bientôt.